Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu la fabrication d'un ensemble de pièces. Donc peut-être sur un ou deux jours, je ne sais pas encore comment je vais faire. Peut-être couper, donc là on est vendredi après-midi, donc je vais peut-être couper, on verra. Donc on a un tube à faire, donc en aluminium et deux flasques de chaque côté. Donc largeur 20 et avec un épaulement, donc ça rentre, il y en a deux de chaque côté. Et donc après il y aura les trous, je vais les laisser de côté. Donc parce que j'ai pas spécialement fini la conception de ça. Donc le Gugus qui est en train de faire ça n'a pas spécialement fini la conception. Et donc je dois m'adapter. Je ne vais pas faire ces trous maintenant. Donc il préfère avoir après les brutes pour voir un petit peu tout caser là-dedans. Donc en fait c'est un carter tout simplement. On va loger des roues dentées. Et donc ici on a les flasques. Donc en alu, donc tout est en alu. Il y aura les deux flasques qui vont être en 75, en alu Fortal quoi, du 7075. Ok, et donc ça va bien pour faire ce genre de truc, c'est assez costaud et léger. Donc pour mettre des paliers, ça va bien le faire. Et ici tout simplement un AU 4G tout simple, donc 2017 pour ceux qui sont de la nouvelle norme. Et donc rien de spécial, longueur 70, donc il y a le brut, et on va regarder différentes petites choses, parler de différents outillages, donc pour mener ce projet à bien, cette pièce, cet ensemble. Donc on va regarder ça, on va se pencher sur la fabrication. Donc voilà le morceau d'AU4G. Donc il y a des imperfections, il va pas falloir que je mange sur les diamètres parce que c'est assez fin. Je suis censé être diamètre 100, même s'il m'a dit que c'était pas spécialement important, et diamètre 88 intérieur, donc qui fait 12, donc 6 de chaque côté, donc paroi de 6, donc c'est très fin, et des fois on peut rencontrer des phénomènes de vibration. Donc je vais démonter les morts, pour tout simplement prendre en extérieur, puisque là c'est un raqueton. Donc on va regarder, mettre un petit coup de comparateur pour vu que la prise de mort est assez courte, pour avoir trop de battements. Il y a un petit peu de... Voilà, 3 centièmes. Pas oublier de serrer correctement ça parce que c'est quand même en porte-à-faux. Ouais, 2 centièmes, moi c'est bien. Donc j'avais commencé l'ébauche sur... Donc j'étais allé jusqu'à 75, donc pour 70, ok. Donc ce que je vais faire, c'est d'abord aller... Donc je vais faire alléger ça. Donc laisser une surépaisseur, ébaucher. Finir ça parce qu'il n'y a plus grand chose à enlever là. Et ensuite repasser à l'alésage et le terminer. Donc c'est comme ça que j'aime bien procéder pour des pièces où je les fais chuter. Donc là déjà il va plus avoir grand chose à enlever. Je suis déjà à 99,6. Donc il va pas s'agir de juste pour nettoyer. Donc, je nettoierai la surface là, mais sans plus. Ok, et finir le dressage là. Donc j'ai pris donc j'ai changé ma plaquette. J'ai mis une TC GT il me semble. Ouais c'est ça. Pour coupe alu. Donc ça, ces plaquettes là vont pas trop mal.
Donc, ici on aurait pu faire, on aurait pu garder la plaquette acier pour faire l'ébauche, mais la plaquette alu, bon voilà, je préfère. Après tout, pourquoi pas. Donc ensuite on a un énorme porte-à-faux. Et donc j'ai des abacs là, ici. Et donc il s'est pas mal fait, c'est Friedrich Deckel, donc la fameuse fraiseuse allemande Deckel. Donc pour ceux qui utilisent, ça doit causer. Même pour ceux qui n'utilisent pas, des fois du métier, ça peut causer. Et donc il parle de alliage MG ou alors alliage AL. Donc nous c'est AL. Donc le magnésium, donc ça s'y rapproche. Mais nous c'est de l'AL. Donc c'est 800 au carbure, d'accord, 800 mètres minutes. Donc moi sur cette machine, s'il fallait tourner à 800 mètres minutes pour le diamètre qu'on a à l'intérieur, qui est un diamètre 66, ok, donc à 800, donc à 800 pour diamètre 66, je suis carrément en dehors de la plage. Donc ici je suis même à 710, 900. Donc 60, voilà, ça voudrait dire demi-tour, mais avec un montage comme ça, je peux pas taper le demi-tour, c'est pas possible. Donc je vais rétrograder, je vais prendre la vitesse de coupe de l'acier. Par contre pour la finition, j'augmenterai ma vitesse de coupe. Donc je vais prendre pour l'acier pour commencer, je vais prendre au carbure, l'acier c'est 120, 140, c'est à peu près la même chose. Donc diamètre 70, 630 tours, voilà environ. On ne va pas s'avoir de faire n'importe quoi ici. Ça peut être très dangereux. La pièce n'est pas tenue sur grand chose. Donc il va falloir limiter les à-coups. Et surtout resserrer par sécurité le mandrin. Au cas où. Voilà. Ça n'embêtera plus. Rétrograder une vitesse pour avoir plus de couple. Et donc on est parti. J'ai oublié de préciser les paramètres d'avance aussi, ça peut être intéressant à préciser. Ici je vais être sur une avance d'environ peut-être 2 dixièmes par tour. Je vais essayer avec 1 mm de passe. Alors, ça coupe bien. Donc 1 mm au rayon. Quand même pas essayer le 2 dixièmes tout de suite. Je vais garder le 1 dixième par tour pour commencer. On va pouvoir avancer plus vite. 0,15 mm par tour.
dans les bouches un petit peu. Bon, l'aluminium ça fait un petit peu ce problème là, mais c'est pas vraiment un souci pour moi, puisque je trouve que ça a beau mettre un petit peu l'atelier vite fait en désordre, ça reste quand même pas très... Ça reste léger, je veux dire, il n'y a rien de très pénible à ça, surtout que c'est de l'aluminium, du coup ça s'en va assez vite. Donc j'essaye de jouer avec le lubrifiant pour essayer de commencer à refroidir la pièce, parce que le problème c'est que je vais réduire en diamètre et la chaleur a du mal à se dissiper. Elle part moins dans le copeau puisque le corps se réduit. Donc on va reprendre encore. Donc là je prends des passes de 1 mm au rayon, donc 2 mm au diamètre, pas plus. Parce qu'après je pense que je vais atteindre des zones assez étranges, donc je préfère garder ma position plutôt qu'avancer plus vite et dans un domaine inconnu. Donc je vais rester comme ça pour l'instant. Voilà, donc là je suis à 0,15 mm par tour. Contrôle. Alors, je suis à 69, donc 69 plus 10 égale 79. Donc encore 8 mm. Encore 8 mm d'ébauche et après je garderai la finition. Ça se passe plutôt bien. Pas mal d'alu qui tombe un peu partout, mais bon, c'est comme ça. C'est le problème de l'aluminium et des petites machines. Mais bon, moi ça me gêne pas. Donc je fais avec. C'est très bien. Donc on va encore faire une petit contrôle. Je vais faire contrôler. Donc même si j'ai l'habitude de faire ce genre de pièces, parce qu'au boulot on en fait quand même pas mal. 60 et 81. Donc là 83. Je tourne un peu moins vite pour utiliser le lubrifiant pour dégager le copeau. C'est vrai que c'est toujours assez pénible. Avant que ça devienne trop petit, je vais usiner l'extérieur, essayer de le finir. J'espère que je vais pouvoir essayer d'y faire propre. Je pense qu'on va utiliser ça en finition. On va voir ce que ça donne sur la M04. Et je vais prendre 2 dixièmes pour la finition. Et on va réduire l'allure à 1 dixième par tour. Ça a l'air d'aller bien.
top, mais c'est mieux. Donc on va faire avec. J'ai toujours l'espèce de trou là. Donc à mon avis une bulle. Avant de passer. Voilà. Il est quand même précis dans le centième en extérieur. Donc c'est... J'ai pas de micromètre aussi grand. Donc encore un truc à ajouter à la liste. Voilà. 0. J'ai dit 85. On a 87 piles, étonnamment. Donc, je vais aller jusqu'à... Je vais prendre 6 dixièmes. Ok. Et ensuite j'ai partagé ma passe en deux. Donc là je prends 6. J'accélère maintenant la vitesse de coupe. Là ça va être le problème là. Voilà, ça va être le problème. Ça va m'embêter pas mal de temps. Faut que je vide ce bac à copeaux qui commence à être assez rempli, on va dire, pour pas dire plein. Voilà, il faut toujours essayer d'y mettre propre. Parce que ça a commencé d'être des mesures assez cruciales. Voilà. À 87,48, donc on va continuer cette passe. Là, ça va être le dixième qui me manquait à mon avis sur mon à peine 2 centièmes d'excentricité. D'excentricité, pardon. Hop. De conicité, pardon. Et donc ce sera bon. Donc dernière passe, donc je vais reprendre mes 2 dixièmes. Voilà. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Un dixième par tour et 2 dixièmes de passe au diamètre.
J'espère qu'on est bon. La machine est d'une précision redoutable puisque je viens de faire 88 piles au vernier. Je vous refais la séquence, hein, je ne triche pas. J'ai jamais triché de ma vie sur ce genre de choses. S'il te plaît, mets-toi dedans, voilà. Je n'invente rien, rien du tout, nada. D'accord. La pige est parfaitement alignée avec le pied à coulisse. Hein. Donc c'est très bien. Et au fond, j'ai 2 centièmes. Donc est-ce que ça vient de ma mesure? Est-ce que ça vient de ma mesure ou vu que je suis dans le fond ou alors j'ai un peu de cône, je sais pas. Donc j'ai 2 centièmes d'écart. Ce qui est largement suffisant pour un couvercle. Donc de toute manière, les deux vont être ajustés. Donc maintenant, chanfrein. Donc pour une machine de cet âge-là, c'est quand même pas mal du tout. Donc dommage que j'ai pas pu enlever le petit bout de bugne là, mais bon tant pis, je pense que ça vient de la barre hein, qui a, pouf, du tube qui a sauté. Mais sinon c'est très bien, je suis satisfait avec ça. Donc on va passer au tronçonnage. Alors je vais essayer de surfacer ça, parce que cet outil chinois m'a complètement mis dedans. Et donc il va falloir tenter. Il va falloir tenter de dresser ça. Tout doucement. Ouais, j'ai fini mon dressage quand même, tout de même. Donc c'est mieux. Heureusement, je suis à la côte. J'ai vraiment eu de la chance sur ce coup-là quand même. Mais je vais plus jamais monter cet outil là. Je pensais vraiment que ça allait bien fonctionner, puis au final bah, ça n'a pas fonctionné du tout. Même quand même de l'aluminium pour 6 mm. Ah, franchement ça c'est pas chouette quoi. Ouais. C'est quand même à la cote diamètre. Le diamètre donc c'est pas mal. C'est mieux que ce que c'était. Vu comme c'était parti, c'était quand même mal barré. Donc demain, vidage du bac à copeaux et suite pour les 2 flasques à terminer. Bon. Ça, donc pas de trou, rien, juste des flasques qui viennent s'emmancher dedans. Sans, juste pour juste, d'accord, cote pour cote. Donc c'est bien. Bon, heureusement, ça a pas mal terminé. Pourtant c'était mal barré. Il y a encore des traces là, mais bon, il y aura les flasques, donc ça gênera pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, je m'y intéresse toujours. C'est toujours intéressant, discuter. Si cette vidéo vous a plu, j'en ai plein d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner.
voir celles que j'ai déjà faites et celles qui vont venir. Donc merci à tous, et moi je vous dis à la prochaine pour la suite.